devoir. De 1958 à 1960, j'ai été à l'école officielle de Kélo. En 1959 précisément, j'ai obtenu mon certificat d'études primaires élémentaires. Il y avait des mouvements ou des créations politiques. À l'époque, si c'est au Tchad, je parlerai donc du PPT-RD, section locale du RDA, RDA qui a été donc l'œuvre de M. Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire. Il y avait donc le GIRT, qui était donc un parti politique créé par Saoul Wagon-Tchomé. Il y avait donc le MSA, qui avait donc pour leader ou compère Ahmed Koulamala. Et il y avait un parti, PNA, qui était donc dirigé par un certain Jean-Baptiste. Je ne sais pas, il serait donc, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas connu, mais il serait, selon son nom, un métis. Peut-être le maire, je ne sais pas, du Nord. Alors, ces partis, il y avait un autre parti à l'AST, dont je ne connaissais pas, c'est le leader. Je ne me souviens pas du nom du leader. Et c'est comme ça que le Tchad, avec ses multipartismes, le multipartisme, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'était même très vieux. Et au fur et à mesure que les prétendants chefs des partis, comme le MSA, comme le GIRT, comme le PPT-RDA, avaient avaient occupé le poste de Premier ministre. D'abord, à partir de la conférence de Brazzaville, qui était présidée par le général de Gaulle de l'époque. Après, le constat fait, c'est-à-dire quand les Tchadiens ou les Africains, surtout de l'Afrique d'expression française, ont contribué à la Deuxième Guerre mondiale pour la libération du continent africain, le général de Gaulle a proposé plutôt aux États qui l'ont aidé à leur autonomie, à leur indépendance. Donc c'était ici que, avant d'arriver à l'indépendance économique, avant d'arriver à l'indépendance de manière générale, ou politique disons, le Tchad était d'abord membre de la communauté. Donc le Tchad était encore territoire d'outre-mer français. Mais avec l'arrivée de la communauté proposée par le général de Gaulle lors de la conférence de Brazzaville en 1944, le Tchad avait, pendant le référendum, voté oui. Et ce oui, alors, a amené ces États africains, surtout d'expression française, et si c'est pour les États colonisés par la Grande-Bretagne, c'est le Commonwealth, mais les États dirigés par la France, étaient d'abord des territoires. Il y a des territoires et il y a des départements. On appelait à l'époque TOM, territoire d'outre-mer, et DOM, département d'outre-mer français. C'est ainsi que le Tchad, en tant que territoire d'outre-mer français, avait opté pour être dans le membre de la communauté, ce qui l'a amené au fur et à mesure, et alors, le 28 novembre, à être déclaré république. Sinon, au début, c'était territoire d'outre-mer. Mais quand c'est devenu république, et c'est en ce moment que l'indépendance se préparait. Et je me souviens que c'est à partir de la République que le Tchad la République, c'était le 28 novembre 1958, et à partir de là, le Tchad, au fur et à mesure, faisait sa marche vers l'indépendance politique. Le général Leclerc, qui était donc le chef, c'est lui qui a dirigé les troupes tchadiennes. Il a recruté, il a engagé ou il a recruté les jeunes Tchadiens de l'époque
on les a enrôlés, c'est par force et non par civisme. Par force, on les a enrôlés dans l'armée française pour la défense de la France. C'est ainsi que beaucoup de Tchadiens sont allés là-bas combattre auprès du général Leclerc. Et ce qui, au fur et à mesure, a amené la France d'abord à la prise de Bastille, à la prise de Versailles, de quoi. On a repris ces villes, ces grandes villes qui ont été au grand territoire là-bas occupé par l'Allemagne. Comme ça, le général de Gaulle, un peu plus tard, vers les années 40 quelques, quand il a été battu par le nazi d'Hitler, il s'est réfugié en Grande-Bretagne, c'est-à-dire à Londres, dans le pays de sa mère, et pour lancer l'appel à certains Français, surtout d'outre-mer, enfin pas français d'outre-mer, on dit français d'outre-mer bien sûr, mais à certaines colonies, d'envoyer leur peuple, leurs citoyens. À l'époque, on ne parlait pas citoyen encore, on ne parlait pas citoyen. Mais c'est après, c'est avec l'indépendance là qu'on appelle les citoyens. Quand on devient républicain, c'est en ce moment qu'on connaît l'histoire de la citoyenneté. Et il a appelé les Africains des pays d'expression française pour la lutte, pour la libération de la France. C'est comme ça que beaucoup d'Africains ont contribué, y compris les Tchadiens. Comme je disais, de Martinique, mais comme fonctionnaire de l'État français, a affecté ici au Tchad, précisément au Logone. Au Logone, on l'appelle le Logone. À l'époque, c'était le Logone occidental, comme chef de région. Il était adjoint d'abord à un blanc, parce qu'à l'époque, aucun noir ne pouvait être directement à la tête d'un district ou bien d'un département ou région quelconque. C'est comme ça que Lisette, à partir du Logone, a commencé par faire son chemin au fur et à mesure en acceptant la création du parti progressiste tchadien. Je me souviens de mon feu Ngata Toubalbaye, à l'époque François Toubalbaye, un instituteur de son état, et puis sorti de Brazzaville, quelqu'un qui n'a pas étudié ailleurs à longtemps, mais voilà, grâce à sa culture, il est monté au fur et à mesure et a devenu président plus tard de la République. Donc je porte la tenue léopard, c'est un peu en sa mémoire, puisque nous sommes déjà au mois d'août. Donc pour parler un peu du MNRCS que lui Toubalbaye, à la place de PPTRDA, a créé pour qu'on parle beaucoup de l'authenticité. 11 août 60, j'étais encore à l'école. J'étais à l'école de Kelo. Après avoir obtenu les certificats, je suis reparti reprendre le CM2 dans l'intention de passer un concours d'entrée en 6e. Malheureusement, je n'ai pas pu. Et c'est comme ça que j'étais resté avec mon certificat d'études dans les bras, en mai. Et puis, comme ça, j'ai tenté de travailler. J'ai passé un concours pour l'accès pour le recrutement de moniteur contractuel de l'époque. Et j'étais admis, et comme ça que les chefs de service, certains chefs de service qui étaient encore blancs, parce que à l'indépendance, on n'a pas renvoyé, tous les blancs n'étaient pas renvoyés. En 1960, je n'avais que 7 ans. Et en 1960, moi, comme j'étais encore, je n'avais que 7 ans, j'étais au CP1. Et là, le premier défilé de l'indépendance, nous, les pépinières, on était placés avant les autres qui sont un peu plus grands que nous. Et on nous a transportés avec des voitures pour nous amener à la place de l'indépendance pour qu'on puisse défiler. Mais notre trajet, c'est de Camp Koufra à la présidence. Donc c'est juste là parce qu'on ne pouvait pas marcher, on était encore petits. Et après, on nous a mis quelque part, on voyait comment les autres défilaient et tout ça, et on nous disait que c'est l'indépendance du Tchad.
Hein, c'est tout ce que je retiens parce que bon, l'indépendance, on nous a expliqué à l'école qu'est-ce que l'indépendance parce qu'on était sous la colonie française et maintenant on a notre indépendance, donc nous-mêmes on doit gérer notre pays et tout cela c'est ce qu'on apprenait à l'école, les enseignants nous disaient. Donc vous savez, en ce moment il y avait le civisme aussi parce qu'il y a le civisme, on apprend aux enfants la citoyenneté dès très bas âge. Donc voilà, c'est comme ça que j'avais une idée un peu vague de 11 août et de l'indépendance du Tchad. Bon, l'indépendance, vous savez, c'était nos anciens politiciens. Ils ont lutté parce qu'ils veulent sortir de l'esclavage. Bon, sur le plan politique et social, les femmes, elles ont beaucoup évolué. Vous savez, au début, à l'indépendance, les femmes étaient là, c'est pour encourager les hommes avec les youyou. Bon, quand il faut rester, le groupe de gens qui restent, il faut qu'ils mangent et c'est les femmes qui doivent préparer. C'est ça le rôle de la femme. La femme tchadienne, au début, c'était ça. Et après, il y avait des femmes. Il y a 3 femmes quand même que j'ai connues. Il s'agit de Madame Kaltouma Ngembang, Bourkou Louise, Kabo et Hadji Hawaï. Comme les réunions se tiennent chez nous, les gens parlent de ces dames-là qui sont très dynamiques, qu'elles sont très ouvertes, elles ont des femmes derrière elles et tout cela. Donc leur rôle c'était des magras, en quelque sorte, on les appelle des magras et elles, comme ce sont des leaders, des femmes leaders, elles ont beaucoup de femmes derrière elles. Au législatif, je crois qu'on les a... elles sont devenues des députées. Les premières femmes députées du Tchad, c'est les 3 là. Donc c'est l'évolution. Et aujourd'hui, on a une cinquantaine quand même. Parce qu'avec le CNT, 64 ans après, on a eu quand même beaucoup de femmes à l'Assemblée. Et nous, pendant notre législature, on était 28 femmes. Donc vous savez, après le Tomalbaï, au temps de Habré, il y avait 5 femmes députées élues. Et après, on est revenu à 3 femmes. La première législature, il n'y avait que 3 femmes. Et ensuite, la deuxième législature, il y avait eu 9 femmes. Et la troisième législature, 28 femmes. Maintenant, c'est le Parlement provisoire. Mais je crois qu'elles sont au moins une cinquantaine. Et là, ça veut dire qu'on est en train d'évoluer. Les femmes, on doit se préparer. Elles doivent se préparer en conséquence. Parce qu'il ne faut pas attendre que le parti te donne les moyens. D'abord, tu vas te présenter. Si tu as l'ambition, tu dois le faire. C'est le cas pour moi parce que moi, je suis du parti de l'opposition. Mais j'ai fait de mon mieux parce que je me suis préparé et je disais que je dois participer à la législature, la 3e législature. Je me suis préparé en conséquence parce que mon parti a financé la caution et ça s'arrêtait là, c'est tout, mais le reste, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Même ceux qui sont nés en 1960 sont peut-être grands-pères. Donc, l'héritage que le Tchad, que nous avons reçu, moi j'étais élève, disons nos pères qui ont acquis l'indépendance en 1960, nous étions très unis. Très unis par le défi de construire un pays indépendant mais pluriel, un pays démocratique. Au moment de l'indépendance, il y avait presque une dizaine de partis politiques. Et à partir de 1962, fin 62, le président qui a eu les documents de notre indépendance sur le main a supprimé les partis. À partir de là, le dialogue, la compréhension, la solidarité, le processus de gouvernance a été en quelque sorte précarisé.
11 août a été décalé le 11 janvier. Et le 11 janvier, tout le Tchad, du nord, du sud, à travers sa culture, à travers sa tradition, s'est retrouvé à la place de l'indépendance. Chacun était fier de dire qu'on est indépendant. Notre pays, notre gouvernement n'a pas à rendre compte à qui que ce soit. Malheureusement, à partir de fin 62, ça a commencé à dégénérer. Il y a eu des arrestations des leaders politiques. En 63, il y a eu la guerre ici à N'Djamena. En 65, il y a eu Mangalme. Et à partir de Mangalme, le pacte entre les citoyens est perdu. Et on commence par s'observer, comme on appelle, des rivaux, alors que le pays nous appartient. Nous appartient, et moi j'appartiens aujourd'hui, je dirais j'étais enfant de l'indépendance. Donc, ce que je souhaite, que par le dialogue, la tolérance, la solidarité, la disponibilité d'aller vers les autres, soit une pratique quotidienne. Et je voudrais dire aux jeunes, ne cherchez pas l'argent facile. L'argent facile, les gains obtenus de manière frauduleuse ne construit pas l'âme, ne construit pas un foyer, ne construit pas un pays. Le pays, c'est chacun de nous doit donner quelque chose. Nous sommes souverains. On peut choisir les amis qu'on veut, on peut faire la politique qu'on veut, on peut même manger de la terre si on veut. Ça ne concerne personne. Ça concerne uniquement les Tchadiens. Et aucune puissance, quelle qu'elle soit, n'a pas d'intérêt pour... Elle a toujours quelque chose pour dialoguer avec pour être au Tchad. Il ne faut pas qu'on donne le dos par une querelle. Nous là, on veut que tel pays avec son drapeau vienne ici remplacer X. Non, nous sommes souverains. Je suis très fier. Très fier. Je n'ai jamais triché. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait selon ma conscience. J'ai eu des élèves formidables, mais j'ai fait mon boulot, je ne leur ai rien demandé. Je leur ai inculqué l'idée que la richesse, c'est le ménage. C'est la vision que vous avez de vous-même, que vous avez de votre pays, que vous avez de votre famille. Je suis délégué du quartier Djambalbar. Je suis né même dans ce quartier-là, le 7 juin 1949. Entré à l'école en 1954, ici à Fort-Lamy. Au moment où j'étais à l'école, il n'y avait même pas de Tchadiens enseignants. Il y a des Congolais, il y a des Brésiliens, il y a des Français. Ce sont eux qui nous enseignent. Ils prennent l'hélico, à la semaine, ils reviennent en N'Djamena pour nous enseigner et puis ils repartent vers la fin de la semaine, c'est-à-dire le samedi, ils repartent, ils reviennent le lundi matin. Et après, par la suite, maintenant, Dieu a voulu qu'il ne soit pas en vie. Alors, l'avion a crashé. En fait, ils ont quitté Gabon, Brazzaville. Arrivé là, maintenant, au-dessus de nos machins, là, l'avion a écrasé. C'est comme ça qu'on avait perdu nos premiers enseignants là-bas. D'ailleurs, on va même à l'école en culotte. Et puis sandales de caoutchouc là. C'est ça qu'on portait avec manche courte, une chemise manche courte. Et nous sommes bien accueillis par nos enseignants et bien éduqués.
L'évolution de la société d'avant, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Nous sommes une seule personne, nous ne sommes pas deux personnes. Entre-temps, on se considère comme des jumeaux, si vous voulez. Des jumeaux issus d'une seule mère. On n'a pas de distinction entre nous. Ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'est. Nous sommes tous par famille et un point un trait. Oui, j'étais plusieurs fois dans l'administration et dans l'acteur politique des quartiers et de notre ville, oui. Et comment vous décrivez à cette époque où on vous a confié la tâche sur votre responsabilité comme cadre et également dans la délégation des quartiers? Bon, cadre dans la délégation des quartiers, j'ai remplacé mon père. Mon père est défunt. Lui, il est le chef de, le premier chef de quartier de Forlami, de Yamalbar. Donc il était défunt. Lorsqu'il était défunt, moi je suis un administrateur. J'ai fait presque trois chemins. L'administration militaire et l'administration finance. Tous les trois, je l'ai fait. Mais j'ai commencé en 67, j'ai commencé en administration finance. C'était comme ça. Après, maintenant, j'ai regagné l'armée. L'armée, j'étais à la présidence. J'étais le troisième adjoint de commandant de la présidence, des gardes de la présidence. Après cela, en 81, maintenant, nous sommes entrés en conversation avec nos parents et que c'est disloqué. Lorsque c'est disloqué, maintenant, après, moi j'étais un peu malade, on m'a transféré à Kaduna, hôpital militaire de Kaduna. J'étais soigné là-bas. À mon retour, maintenant, j'ai regagné l'administration territoriale.